Hosanna, 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 toi, ô Jésus, car tu m'as délivré du péché et de l'enfer. Alléluia. Hosanna, toi, ô Jésus, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, toi, ô Jésus, car tu m'as délivré du péché et de l'enfer. Hosanna, toi, ô mon Dieu, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, toi, ô mon Dieu, car tu m'as délivré du péché et de l'enfer. Hosanna, toi, ô mon Dieu, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, toi, ô mon Dieu, car tu m'as délivré du péché et de l'enfer. Hosanna à toi, ô mon Dieu. Notre Père, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je te rends toute la gloire. Merci parce que tu es fidèle. Ô Père, merci pour ce moment agréable. La Bible dit que celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence est béni. Nous sommes bénis ce matin d'être dans ta présence. Mon âme te glorifie, mon âme te loue. Merci Seigneur pour ce temps agréable, pour ce moment de partage de ta parole. Que Consolateur, ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, qui prenne la direction, qui conduise toutes choses pour la seule gloire du nom de Jésus. Mon âme est reconnaissante, Père. La gloire est à toi. Prends toute la gloire. Que la gloire te revienne à toi seul, Seigneur, parce que toi seul es digne. Que ton seul nom soit élevé et glorifié ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je suis très content d'être en votre présence. Je bénis le Seigneur qui rend ce moment possible. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous allons méditer ce matin. Nous allons aller dans le livre de 1 roi. On va aller dans le livre de 1 roi au chapitre 12. Pardon, 1 roi chapitre 12. On va méditer du verset 25 au verset 33. 1 roi chapitre 12 du verset 25 au verset 33. Je lis la parole de Dieu. Or Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Et Jéroboam dit en son cœur, maintenant le royaume pourrait bien retourner à la maison de David, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de Yahweh. Le cœur de ce peuple se tournera vers son seigneur, Roboam, roi de Juda, et ils me tueront. Et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. Sur quoi, le roi, ayant pris conseil, fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes longtemps montés à Jérusalem. Voici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait sortir hors du pays d'Égypte. Il plaça un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Et cela fut une occasion de péché, car le peuple allait jusqu'à Dan pour se prosterner devant l'un des veaux. Il fit aussi des maisons dans les hauts lieux et établit des prêtres pris parmi tout le peuple, qui n'étaient point des enfants de Lévi. Jéroboam ordonna aussi une fête solennelle au 8e mois, le 15e jour du mois, à l'imitation de la fête solennelle qu'on célébrait en Juda. Et il offrait des sacrifices sur un autel. Il fit ainsi à Béthel, sacrifiant au veau qu'il avait fait. Et il établit à Béthel des prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Or, le 15e jour du 8e mois, savoir au mois qu'il avait choisi lui-même, il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel et célébra cette fête solennelle pour les enfants d'Israël et fit brûler des parfums sur l'autel. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un peu long, mais nous allons essayer de résumer. Gloire à Dieu. Bien-aimés, avant de commencer
cet enseignement, l'explication, nous allons d'abord situer le contexte dans lequel nous nous trouvons. Allons dans le livre de... Allons toujours, restons dans 1 Roi 12, mais on va aller du verset 1 jusqu'au verset 15 pour essayer de situer un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Bien aimé, la Bible dit que Roboam a hérité, a succédé à son père Salomon après sa mort. Vous savez, le roi David, à sa mort, a été remplacé par son fils Salomon. Mais Salomon s'est détourné de Dieu. Salomon s'est livré au péché à cause de nombreuses femmes. Il avait 300 femmes et 700 concubines. Voilà, 300 femmes et 700 concubines. Et Salomon s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie. Les femmes étrangères ont poussé Salomon dans l'idolâtrie. Et Dieu s'est fâché contre Salomon. Dieu était irrité contre Salomon. Donc Dieu a envoyé son prophète Abijah pour aller dire à Salomon qu'il lui arrachait la royauté. À cause de l'idolâtrie que Salomon avait pratiquée, Dieu avait décidé d'arracher à Salomon le royaume d'Israël. Mais Dieu s'est souvenu de son serviteur David et il a dit à Salomon, à cause de mon serviteur David, je ne vais pas t'arracher toute la royauté pendant le temps de ton règne, parce que ton père avait prié pour toi. Donc tu vas régner, mais c'est à ta mort, c'est quand tu vas mourir, quand ton fils prendra ta place, c'est sous la direction, sous le règne de ton fils que je vais arracher la royauté à la maison de David. Mais il dit cependant, à cause de la fidélité de David, je ne vais pas arracher toute la royauté à David. Je vais laisser 2 tribus à David, c'est-à-dire la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Alléluia. Donc, Roboam, fils de Salomon, au verset 1 du chapitre 12, il est écrit, Roboam se rendit à Sichem parce que tout Israël était venu à Sichem pour l'établir roi. Vous voyez, donc, Jéroboam, qui était un serviteur de Salomon, il était un ouvrier, mais il était tellement bien, il travaillait tellement bien que Salomon a décidé de le prendre auprès de lui. Donc, Salomon, de la position de Jéroboam, de sa position d'ouvrier, Salomon l'a emmené auprès de lui pour qu'il devienne son serviteur. Parce que Salomon l'aimait bien, il était zélé, il était brave. Donc, Jéroboam qui était auprès de Salomon, c'est à lui que Dieu va remettre la royauté. Dieu a décidé d'arracher la royauté à Salomon pour remettre cela à son serviteur, Jéroboam. Donc, lorsque Salomon a appris que le choix de Dieu s'était porté sur Jéroboam, il a voulu tuer Jéroboam. Et donc, Jéroboam allait en exil en Égypte. Maintenant, Salomon meurt, son fils Roboam prend sa place. Et quand Roboam prend sa place, Jéroboam en Égypte est informé que Salomon est mort et que Roboam est monté sur le trône. Il quitte son exil et il vient. Et tout le peuple, avec le peuple, Jéroboam se rend devant Roboam, le fils de Salomon. Et ils vont faire une requête. Ils vont demander au roi de réduire les impôts. C'est ce qui est écrit ici. La Bible dit au verset 2 de chapitre 12. Or, il arriva que quand Jéroboam, fils de Nébat, qui était encore en Égypte, où il s'était enfui de devant le roi Salomon, l'apprit, et c'était en Égypte qu'il habitait. On l'envoya appeler. Ainsi Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint. Il partit à Roboam en disant, ton père a mis sur nous un pesant joug, mais toi allège maintenant cette rude servitude et ton père, cette rude servitude de ton père et ce pesant joug qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Vous voyez, donc en fait, le peuple conduit par Jéroboam est allé voir Roboam pour dire, regarde, ton père l'impôt que ton père nous a donné là, c'est que cette imposition que ton père a mis sur nous est c'est trop lourd. Nous te prions de le réduire afin que nous puissions te servir. Il a dit, donnez-moi 3 jours, je vais réfléchir. Alors, il se donne 3 jours pour réfléchir. La première des choses, il convoque les vieux conseillers qui ont marché avec son père et il leur pose la question. Il dit, voici ce que le peuple me demande, de réduire les impôts. Qu'est-ce que vous me conseillez? Les vieux conseillers lui ont dit, ici, on peut lire. Au verset 7, 1 Roi 12, verset 7, il dit, et il lui répondit en disant, d'abord je reprends au verset 6, le roi Roboam consulta les vieillards
qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie et leur dit, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et il lui répondit en disant, « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple et que tu leur cèdes, et si tu leur réponds avec des paroles bienveillantes, ils seront tes serviteurs à toujours. » Donc, les vieux conseillers, par expérience, ont dit à Roboam, fils de Salomon, « Écoute, il faut répondre favorablement au peuple. Il faut diminuer les impôts afin que le peuple te serve. Tu vas mettre la joie dans leur cœur et ils vont te servir. » Roboam a refusé et il a dit non, il préfère demander conseil aux jeunes de sa promotion, donc de sa génération. Donc il a appelé des jeunes conseillers et il leur a posé la question. Et eux, voici ce qu'ils lui ont dit. Bon, on lit le verset 8. Il dit, « Mais Roboam laissa le conseil que les vieillards lui avaient donné et consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient près de lui. Il leur dit, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple qui m'a parlé en disant, allège le joug que ton père a mis sur nous. » Alors, les jeunes gens qui avaient grandi avec lui lui disent, « Tu parleras ainsi à ce peuple qui est venu te dire, ton père a mis sur nous un pesant joug, mais toi, allège-le nous. » Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Or, mon père a mis sur vous un pesant joug, mais moi, je rendrai votre joug encore plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des scorpions. Vous voyez? Les vieux conseillers lui ont donné des sages conseils basés sur l'expérience, mais il a préféré aller écouter les jeunes conseillers les jeunes conseillers qu'il avait pris auprès de lui, les gens de sa génération. Bien aimé, il a suivi le conseil que les jeunes conseillers lui ont donné. La Bible dit, au verset 14, il leur parla selon le conseil des jeunes gens en leur disant, donc il a reçu le peuple après 3 jours et il leur a donné la réponse que les jeunes conseillers lui ont dit de dire. Au verset 15, on dit, le roi donc n'écouta point le peuple, car cela était ainsi conduit par Yahweh en vue d'accomplir la parole qu'il avait prononcée par Achija de Shilo à Jéroboam, fils de Nébat. Vous voyez, Dieu avait décidé d'arracher la royauté à la maison de David à cause du péché de Salomon. Dieu a envoyé son prophète Achija pour aller parler à... Il a envoyé son prophète Achija pour aller parler à Salomon et aussi pour aller parler à Jéroboam. Quand on lit dans 1 roi 11, 1 roi 11 au verset 11, 1 roi 11 au verset 11, on va lire 1 roi 11 du verset 11. 1 roi 11, verset 11. La Bible dit, et Yahweh dit à Salomon, donc Dieu a envoyé Achija pour aller parler à Salomon. Et Yahweh dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé l'alliance et les ordonnances que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume afin qu'il ne soit plus à toi et je le donnerai à ton serviteur, c'est-à-dire Jéroboam. Toutefois, je ne le ferai point en ton temps pour l'amour de David ton père. Ce sera dans les mains de ton fils que je déchirerai le royaume. Néanmoins, je ne déchirerai pas tout le royaume. J'en donnerai une tribu à ton fils pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem que j'ai choisi. Donc, Dieu a décidé, en plus de la tribu de Juda, de laquelle étaient issus David, Salomon et Roboam, Dieu a ajouté la tribu de Benjamin. Donc, la maison de David se retrouve à diriger 2 tribus d'Israël. Donc Dieu a décidé d'arracher cela à Salomon. Mais comme on l'a vu, Dieu a dit que cela ne va pas se produire pendant le règne de Salomon, à cause de la prière de David. Donc Dieu dit, c'est quand toi, Salomon, tu vas mourir et que ton fils va monter sur le trône, c'est sous son règne que je vais agir ainsi. Mais je ne vais pas vider complètement la maison de David de la royauté. Je vais lui laisser la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Mais les 10 autres tribus seront dirigées par ton serviteur, Jéroboam. Bien aimé, allons lire maintenant au verset 29. Au verset 29, Dieu maintenant parle à Jéroboam. Il envoie Achija vers Jéroboam pour lui annoncer qui sera le prochain roi d'Israël. Lisons la parole de Dieu. À partir du verset 29, 1 roi 11. Dans ce même temps, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, rencontra en chemin le prophète Achija de Shilo, revêtu d'un manteau neuf. Donc le prophète avait revêtu un manteau neuf. Et ils étaient eux deux, tout seuls dans les champs. Et Achija prit le manteau neuf qu'il avait sur lui et le déchira en 12 morceaux. Et il dit à Jéroboam,
prends-en pour toi 10 morceaux, car ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume d'entre les mains de Salomon, et je t'en donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem, qui est la ville que j'ai choisie dans toutes les tribus d'Israël. Donc vous voyez, donc les 12 tribus, le prophète Achija a déchiré son manteau neuf en 12 tribus, en 12 morceaux. Et les 12 morceaux, chaque morceau représentait une tribu d'Israël. Et Dieu a donné 10 tribus à Jéroboam, et il a laissé 2 tribus à la maison de David, donc à Roboam. Bien aimé, Jéroboam, le serviteur de Salomon, a été ainsi fait roi par l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, quand Roboam est monté sur le trône et qu'il a refusé de réduire les taxes, les impôts, le peuple s'est séparé. Le peuple est rentré en rébellion, en sécession. Et il y a eu une division. Et Roboam pensait que c'était du jeu. Il a envoyé son collecteur des impôts qui a été lapidé et il a été tué. Je lis ici, au verset 16 de 1 roi 12. Et quand tout Israël vit que le roi ne les avait point écoutés, le peuple fit cette réponse au roi en disant: quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point de propriété avec le fils d'Isaïe. À tes tentes Israël, et toi David, pouvoir maintenant à ta maison. Ainsi Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient dans les villes de Juda furent les seuls sur qui Roboam régna. Maintenant, lisons au verset 18. Or, le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Donc, c'était son collecteur d'impôts. Il est envoyé auprès des enfants d'Israël pour aller collecter les impôts. Mais tout Israël le lapida et il mourut. Alors le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël apprit que Jéroboam était de retour. Il l'envoya appeler dans l'assemblée et l'établit roi sur tout Israël. Bien aimé, vous voyez. Maintenant, Jéroboam est devenu roi sur 10 tribus d'Israël. Et Roboam régnait maintenant sur 2 tribus. Roboam ne peut pas accepter cela. Il ne peut pas accepter que son royaume soit divisé. Donc il a décidé d'aller faire la guerre. Roboam a réuni, la Bible dit au verset 21, Roboam arriva à Jérusalem. Il rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, à savoir 880 000 hommes d'élite choisis et disposés à faire la guerre pour combattre contre la maison d'Israël et ramener la domination à Roboam, fils de Salomon. Donc, il s'est préparé à la guerre. Il a réuni des soldats, une force spéciale de 180 000 hommes pour aller en guerre afin de reconquérir les 10 tribus. Mais c'est Dieu qui avait décidé cela. C'était le choix de Dieu. C'est la décision divine. Donc, Dieu va envoyer un homme de Dieu pour aller leur parler, pour leur dire que cette situation-là vient de moi. C'est moi qui ai créé cette situation. Donc, arrêtez cette histoire de guerre. La Bible dit au verset 22, « Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu, disant, « Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, en disant, « Ainsi parle Yahweh, vous ne monterez point, et vous ne combattrez point contre vos frères, les fils d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car ceci a été fait de par moi. » Ils obéirent à la parole de Yahweh et s'en retournèrent selon la parole de Yahweh. Bien aimé, vous voyez, il y a eu une intervention divine. Dieu est venu et Dieu leur a dit clairement que cette décision-là venait de lui. Donc, il n'y a pas lieu d'aller faire la guerre. Et le peuple de Juda, le royaume de Juda, les habitants de Juda, Roboam et son peuple ont accepté la décision de Dieu et ils sont rentrés chez eux. Et c'est ainsi que le royaume d'Israël s'est divisé en 10 tribus qui ont constitué le royaume d'Israël et 2 tribus qui ont constitué le royaume de Juda. Et Jéroboam était roi sur Israël et Roboam était roi sur Juda. J'espère que nous comprenons maintenant le contexte dans lequel nous évoluons. Alors donc, venons maintenant à notre texte de base, au verset 25. Notre texte de base, au verset 25. La Bible dit, « Or, Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. » Bien aimé, Jéroboam, au départ, était attaché à Dieu. Quand Dieu a fait de Jéroboam roi, il était attaché à Dieu. Donc, ici, la Bible nous dit au verset 25 qu'il a bâti 2 villes. La première ville qu'il a bâtie, c'était Sichem. Qu'est-ce que Sichem veut dire? Sichem veut dire
lieu de refuge. En fait, Sichem, c'est un lieu de refuge, c'est-à-dire c'est une ville lévite où celui qui commettait un meurtre en Israël pouvait se réfugier. Il pouvait courir. Si quelqu'un commettait un crime en Israël et qu'il courait pour aller se réfugier à Sichem, on ne pouvait pas mettre la main sur lui. C'était une des villes. Il y avait 6 villes de refuge. Et Sichem était une des villes de refuge. Donc Sichem était un lieu de grâce. C'était une ville où la grâce de Dieu était sur le pécheur. C'est-à-dire quelqu'un commet un péché, il rentre à Sichem, il rentre dans une des 6 villes de refuge, il obtenait la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, en allant bâtir Sichem, Salomon ici voulait être reconnaissant, exprimer sa gratitude à Dieu pour la grâce qui lui avait été accordée d'avoir fait de lui un roi. C'est-à-dire que lui, un serviteur, un ouvrier, quelqu'un qui n'était pas prince, Dieu, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et Dieu fait de lui roi. Donc il allait bâtir Sichem. C'était un acte symbolique pour démontrer sa gratitude pour la grâce qu'il avait reçue de Dieu. Vous comprenez? Donc Sichem, dans Josué 21, verset 21. Si on lit, on va lire. Lisons Josué 21, verset 21. Vous allez voir. Josué 21, verset 21. On leur donna donc les villes. On parle ici des Lévites. On leur donna donc les villes de refuge pour les meurtriers. Sichem avec ses faubourgs dans la montagne d'Éphraïm et Gézer avec ses faubourgs. Vous comprenez? Donc, Sichem était une ville de refuge, comme je l'ai expliqué tantôt. Maintenant, après Sichem, Jéroboam est allé bâtir une autre ville. Et cette autre ville qu'il allait bâtir, c'était, la Bible dit ici, il allait bâtir Pénuel. Qu'est-ce que Pénuel veut dire? Pénuel en hébreu, cela veut dire la face de Dieu. Donc après avoir rendu grâce à Dieu, après avoir apprécié Dieu pour sa grâce envers lui, Jéroboam s'en va maintenant bâtir une autre ville qu'il appelle Pénuel. C'est-à-dire la face de Dieu. Il recherche la face de Dieu. Donc vous voyez qu'au départ, Jéroboam était de Dieu. Jéroboam aimait Dieu. Jéroboam était attaché à Dieu. Donc il a d'abord apprécié Dieu pour la grâce qu'il a reçue. Et après il allait chercher la face de Dieu en bâtissant Pénuel. Maintenant, quelque chose s'est passé. Au verset 26, quand on lit le verset 26 au verset 27, la Bible dit, et Jéroboam dit en son cœur, maintenant le royaume pourrait bien retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de Yahweh, le cœur de ce peuple se tournera vers son seigneur Roboam, roi de Juda, et ils me tueront, et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. Vous voyez? Bien-aimé, la Bible dit que Jéroboam dit en son cœur. Donc Jéroboam a écouté la voix de son cœur. C'est dangereux d'écouter la voix de son cœur. Souvent, Dieu fait de grandes choses pour nous. Souvent, Dieu nous positionne. Et on oublie d'où on vient. Et on écoute la voix de nos cœurs et on se détourne de la voix de Dieu. À l'origine, Jéroboam était attaché à Dieu. Il a été reconnaissant à Dieu pour la grâce qu'il a reçue. Et il allait chercher la face de Dieu. Il devait demeurer ainsi. Mais il a écouté la voix de son cœur. Tu n'étais qu'un ouvrier. Et un ouvrier que Salomon a pris pour mettre auprès de lui, pour faire de lui son serviteur. Et tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu a fait de toi roi sur 10 tribus d'Israël. Mais qu'est-ce que tu as à écouter la voix de ton cœur? Il veut garder le trône. Un pouvoir que tu n'as pas conquis, qui t'a été donné gratuitement. Mais pourquoi mettre en place des stratégies? Pourquoi écouter ta voix, cette voix négative-là, la voix du diable? Il dit non, tout le peuple va adorer Dieu à Jérusalem parce que c'est la ville que Dieu a choisie. Et que c'est là-bas que se trouve le temple de Salomon. Donc le peuple va en pèlerinage chaque année à Jérusalem. Le royaume de Juda, dirigé par Roboam, fils de Salomon, avait accepté la décision de Dieu. Donc, ils pouvaient aller tranquillement adorer Dieu et puis revenir dans leur royaume. Ça ne posait pas de problème, puisque la décision venait de Dieu. Mais lui, Jéroboam, Satan est venu l'évangéliser. Satan est venu lui parler. Il a écouté la voix de son cœur. Or, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Il a écouté la voix de son cœur et il a décidé d'empêcher le pèlerinage du peuple à Jérusalem. Pour lui, si le peuple va à Jérusalem, la nostalgie va faire qu'ils vont le tuer et ils vont retourner se mettre sous la direction de Roboam, fils de Salomon, petit-fils de David. Donc, il faut empêcher au peuple d'aller à Jérusalem. Vous voyez comment l'homme est ingrat. Dieu a fait de toi roi. Même quand Roboam voulait faire la guerre, Dieu a empêché qu'il y ait la guerre. Donc, si vous allez adorer Dieu normalement,
à Jérusalem, rien ne va arriver. C'est Dieu qui t'a fait roi. Tu n'as pas fait la guerre pour devenir roi. Tu n'as pas conquis un royaume. Tu n'es pas né prince. Mais Dieu t'a fait roi. Pourquoi est-ce que tu cherches à barricader ce pouvoir qui t'a été gratuitement donné? C'est la même chose. Quand Dieu nous élève, quand Dieu nous positionne, quand Dieu nous met dans une certaine aisance, nous pensons, nous oublions d'où est-ce que nous venons. Et nous voulons, par nos efforts, par des voies détournées, conserver les choses. On pense que non, il faut protéger cela, il faut garder cela par tous les moyens. Même s'il faut tuer, on va tuer. Regarde, tu détournes tout un peuple, 10 tribus d'Israël, tu les détournes de Dieu et tu les envoies dans l'idolâtrie. C'est terrible. C'est terrible. Quand on lit au verset 28, du verset 28 au verset 31, la Bible dit, sur quoi le roi ayant pris conseil fit 2 veaux d'or. Donc, il a pris conseil auprès de qui? Auprès de Satan. Satan est venu lui parler. Satan est venu lui prêcher son évangile. Il a écouté la voix de Satan. Il a pris conseil auprès de qui? Auprès de Satan. Donc Satan lui dit, regarde, fais comme ça. Vous savez, Satan, il singe Dieu. Satan, il copie tout ce que Dieu fait. Satan copie tout ce que Dieu fait. Mais il copie cela et il oriente cela dans un autre sens, loin de Dieu. Satan est venu lui dire, utilise la ruse et le mensonge pour pouvoir détourner le peuple de Dieu, pour les emmener dans l'idolâtrie. Comme ça, ils te seront soumis. Ils te seront soumis. Il faut leur donner un autre Dieu. Parce que si tu les gardes, s'ils vont toujours à Jérusalem, ils vont se détourner de Dieu. Ils vont se détourner de toi. Et ils vont retourner à Roboam. Ils vont te tuer. Donc, il faut empêcher qu'ils puissent aller à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Il faut empêcher. Il faut tout faire. Il faut bloquer le peuple. Il ne faudrait plus qu'il y ait contact entre les 10 tribus d'Israël avec les 2 tribus qui sont restées en Juda. Il faut faire une séparation, sinon tu ne seras plus roi. La royauté va t'échapper. Regardez. C'est triste. Donc, sur quoi le roi ayant pris conseil, fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes longtemps monté à Jérusalem. Voici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait sortir hors du pays d'Égypte. Mensonge. Il plaça un de ses veaux à Bethel. Bethel qui est le lieu où Dieu réside. Le lieu où Jacob a vu les anges monter et descendre. Lui, il allait là-bas pour poser un veau d'or. Non, c'est terrible. Une idole. Et il mit l'autre à Dan. Et cela fut une occasion de péché car le peuple allait jusqu'à Dan pour se prosterner devant l'un des veaux. Il fit aussi des maisons dans les hauts lieux et établit des prêtres pris parmi tout le peuple qui n'étaient point des enfants de Lévi. Dieu avait donné des instructions fermes. Dieu était contre l'idolâtrie. Dieu refusait que le peuple aille se prostituer. C'est la raison pour laquelle Dieu a arraché la royauté à Salomon à cause de l'idolâtrie, à cause de cette prostitution.